Bonjour à vous et bienvenue dans Art System. Aujourd'hui et peut-être dans des vidéos à suivre, je voudrais vous proposer différentes utilisations pour des peintures qu'on accumule parce qu'on travaille beaucoup dans son atelier, on fait beaucoup d'essais, on a beaucoup de peintures, mais quelquefois elles ne sont pas abouties et donc elles restent en l'état, comme celle-là par exemple. Donc qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Comment on peut les utiliser? Aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment on peut utiliser une peinture dont on n'est pas totalement satisfait pour créer une autre peinture en prélevant des morceaux et puis en créant une nouvelle composition. Alors cette démarche peut se faire comme ça, on a envie de créer autre chose sans avoir de direction particulière, mais on peut aussi se servir de ça pour travailler sur une certaine forme de composition, par exemple. On peut utiliser ça pour travailler sur des peintures avec une palette de couleurs particulière. Bref, il y a plusieurs possibilités et donc à vous de voir comment vous pouvez utiliser vos peintures de la façon qui vous convient. Moi je vous donne des pistes, mais bien sûr ensuite c'est à vous de vous emparer de ce que je vous propose et puis de l'interpréter à votre façon. Allez, c'est parti. Alors on va commencer dans le sketchbook en créant un fond sur lequel on va disposer ensuite les morceaux de peinture. Donc on prend la peinture qu'on a choisie et puis on la découpe, on en prélève des morceaux, les morceaux qui nous plaisent, les morceaux qui nous paraissent particulièrement intéressants. Selon la dimension du sketchbook, de la feuille, de la toile sur laquelle vous travaillez, vous allez prélever 1, 2, 3 morceaux ou beaucoup plus. Vous allez peut-être réagencer toute la peinture d'une autre façon si vous avez beaucoup de place. À vous de voir comment vous avez envie de faire. Donc là, je prélève des morceaux de la peinture que j'ai choisie, qui est une peinture où j'avais fait beaucoup de cercles en fait, et je dispose les morceaux sur ma feuille d'une manière qui me convient. Donc je vais faire plusieurs essais, j'essaye, je pose, je dispose, et puis ça me plaît pas, je tourne, je recommence, bref, ça peut prendre un certain temps, hein, à vous de voir, de prendre le temps de trouver la disposition qui vous convient. Une fois que j'ai trouvé la disposition qui me convenait, je vais utiliser du gel acrylique mat pour coller ces morceaux de peinture. Alors je vais utiliser un pinceau qui a des poils relativement rigides et drus. On peut aussi utiliser une spatule pour étaler dessus. Il faut faire attention de bien en coller tout ça parce que si c'est une peinture qu'on a fait sur du papier mix média, le papier est assez rigide, donc il faut vraiment bien le coller, bien appuyer dessus, pas hésiter à mettre les doigts pour bien coller la feuille. Une fois que cette opération est terminée, bien sûr, il faut attendre un petit temps de séchage. Et puis, une fois que ça a séché, eh bien, on va passer à l'étape suivante qui va être d'intégrer la peinture nouvelle qu'on a créée avec ces morceaux de peinture par rapport au fond qu'on a déjà fait. Et donc, on va peut-être réutiliser certaines marques, certaines couleurs pour être en harmonie avec ce qu'on avait fait avant. Ensuite, je vais prendre un crayon Woody et puis je vais continuer. Les marques étaient à la fois sur la peinture que j'ai collée et sur ma nouvelle surface. Et donc ça va me permettre d'intégrer ces nouveaux morceaux dans la nouvelle peinture. Donc le travail que je vais faire ensuite, eh bien, ça va être un travail qui va être à la fois pour créer une nouvelle peinture tout en restant dans l'esprit des morceaux que j'ai collés, c'est-à-dire des cercles. Et donc là, je vais créer de nouveaux cercles avec de la peinture blanche qui ne va pas se voir énormément sur la peinture rose qui a servi de fond, mais qui va quand même rappeler certains éléments. Et puis surtout, je vous rappelle qu'une peinture, elle se voit à la fois de près et de loin, donc ces détails de ronds blancs, on les verra peut-être pas de loin, mais de près on les verra et ils vont enrichir le fond.
Donc voilà, je vais continuer mon travail d'intégration en fait des différents morceaux dans la nouvelle peinture que je suis en train de créer. Je vais créer différentes marques. Alors là, la surface n'est pas très grande, c'est pas une grande feuille que j'ai choisie. Donc je vais rester relativement limitée dans mes nouvelles créations, mais vous voyez qu'en fait, par rapport à la page de départ et à cette nouvelle page que j'ai créée, j'ai laissé beaucoup d'espace autour des morceaux que j'ai collés. Je me suis contentée de rappeler certains éléments, et l'idée c'était un peu ça, c'est que ma feuille était saturée au départ de ronds, de cercles, et puis il y en avait trop, donc elle était devenue illisible, et donc l'idée c'était de recréer une peinture avec certains éléments que j'aimais bien, mais en laissant de la respiration autour de ces morceaux qui étaient très chargés. Et voilà, j'arrive au bout de ma création. C'est juste un exercice dans mon sketchbook, hein. C'est pas une peinture que j'avais forcément avoir envie d'accrocher au mur, c'est un exercice. J'enlève les scotch qui sont autour de la page, et puis comme ça va me permettre de mieux percevoir ce que j'ai créé, et éventuellement de rajouter des détails si besoin, en fonction de ce que je perçois, de corriger les petites erreurs que j'ai faites aussi. Et voilà, on arrive à la peinture finale, et je suis assez satisfaite du résultat par rapport à mon idée de départ. Voilà donc une des pistes que vous pouvez suivre si vous avez accumulé beaucoup de peintures qui sont non abouties, qui ne vous plaisent pas. Vous pouvez corser la difficulté en utilisant plusieurs peintures et plusieurs morceaux de peinture différentes que vous allez assembler, par exemple. Vous pouvez aussi jouer sur une découpe beaucoup plus régulière en utilisant des morceaux carrés, rectangulaires, des choses que vous aurez découpées avec des ciseaux, ça vous donnera un effet complètement différent. Bref, il y a plusieurs pistes à suivre encore, hein. À chaque fois que je vous donne une idée comme ça, il y a tout un tas de ramifications possibles, donc je vous invite à les suivre, et puis n'hésitez pas à me partager vos résultats si vous vous lancez dans ce genre de création. La prochaine fois, on envisagera d'utiliser ces peintures non abouties d'une autre façon. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, et puis je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça m'aide évidemment à être plus visible. Je vous remercie, bonne création, au revoir.